cette défaite à Pékin, elle a été très très riche d'enseignements pour moi. Ça a été une énorme claque parce que clairement j'allais à Pékin pour essayer de gagner et d'enchaîner ces trois victoires. Voilà, une petite touche à la porte 3 en demi-finale effectivement me sort de la finale. Donc ça a été dur parce que ça a été une grosse remise en question. La question aussi, j'avais 30 ans à ce moment-là, la question d'arrêter ma carrière ou de continuer. Et je peux vous dire que les 4 années qui ont suivi la défaite de Pékin ont été super riches parce que humainement, il a fallu se reconstruire, il a fallu imaginer et créer quelque part une nouvelle manière de me préparer. Le 31 juillet 2012, donc lorsque vous remportez cette médaille historique, cette médaille d'or historique à Londres, vous dites que vous avez été en phase avec les éléments. C'est à la fois magnifique et terrifiant parce que ça veut dire que ça tient à rien, une victoire. Ah, ça tient à rien. Franchement, ça tient à rien, même si je peux vous dire que chaque dixième de seconde de cette manche, je l'ai encore gravé en moi. Je me souviens de chaque appui, chaque coup de pagaie, chaque gîte dans chaque vague. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 fois dans la manche où je prends des risques, ça passe. Mais je sais aussi que ça pourrait ne pas passer, parce qu'il y a 2-3 fois où je passe à moins de 2 cm d'une touche. Et c'est ça qui est assez magique, parce que ça dure que 90 secondes. C'est 4 ans de travail quotidien qui sont jugés sur 90 secondes d'effort. Donc c'est une vraie prise de risque.